désolée, je cherche un endroit calme pour parler une bonne fois pour toutes. D'accord. Déjà, premièrement, pour vous dire merci, parce que vous m'avez beaucoup aidé par les prières, vous m'avez envoyé des hommes de Dieu, vraiment, merci, que Dieu vous bénisse. Amen, je t'en prie, Macabia. Deuxième chose, je vais bien. Oh, Dieu merci. Je vais bien, mais je ne voulais pas sortir par le public comme ça, parce que pour moi, cette histoire était déjà passée, c'était passé. Pour moi, on avait tourné la page de cette histoire. Aujourd'hui, je suis une femme mariée avec mon mari. On n'habite plus en région parisienne. On a déménagé à cause de cette histoire-là, qui est partie extrêmement loin. Ouais. La fille qui vous appelle, premièrement, ce n'est pas une Ivoirienne. Tu vois? Aïcha. Oui. Elle est gabonaise. Aïcha, tu es gabonaise et puis tu me dis que tu es ivoirienne. Elle n'est pas ivoirienne, elle est gabonaise. Moi, je suis congolaise ivoirienne. Oui. La grande sœur qui avait appelé, Oui. C'était pas ma grande sœur de sang, c'était ma grande sœur, vous voyez, en Europe. Oui, la vieille mère, une vieille mère. Voilà. Les tantines, ça devient notre famille. Et la grande sœur, là, elle était ivoirienne 100%. Moi, je suis moitié. Et à ma surprise, ma grosse fausse et méfait des gens qui nous entourent. La vieille mère l'amène. Oui. C'est elle qui donnait tous les infos de ma vie à Aïcha. Non. Ma coach, vraiment, vous êtes entouré des bons hommes de Dieu. Franchement, la prophétie est arrivée. La personne qui m'a fait du mal, fallait m'attendre, fallait partager les mêmes vêtements que moi. Wouh! Et c'est la seule personne avec qui je partage mes vêtements parce que c'est ma grande. Donc pour moi, je l'ai pris comme ma grande sœur. Vous savez, pour ces méfaits, des gens font face comme s'ils sont des ennemis en public. Et en privé, là, c'est des amis. Elle a dit quelque chose. Attends, ma chérie. Attends. Comme tu parles doucement, à chaque fois, je vais récapituler pour qu'on évolue. Oui, bien sûr. Oui. Alors, c'est Sarah qui appelle. Attends, je vais bloquer ce crabe-là. Attends. Voilà. On bloque ça, les crabes. Voilà, je vais récapituler. Elle, c'est Sarah. Sarah, c'est la rivale. Enfin, même pas la rivale. C'est celle aujourd'hui. Voilà, c'est celle aujourd'hui qui partage, qui est la femme de l'ex, c'est-à-dire le père de l'enfant de Aïcha. Aïcha, c'est celle que vous la connaissez, qui ne veut pas laisser tranquille la vie de cette fille-là, qui a tout fait des choses jusqu'à la fille. Elle est à 3 ou 4 jours de son mariage, elle a piqué une crise, elle a été paralysée de partout. Elle s'est retrouvée à l'hôpital, elle n'a même pas pu se marier parce qu'elle était paralysée. Oh, coach, thank you. Parce qu'elle était paralysée. Et avant-hier, quand j'étais en live, Aïcha est montée pour dire qu'elle est l'enceinte du monsieur et que celle-là, le monsieur n'allait plus jamais la marier parce qu'elle est paralysée. Il va faire quoi avec femme qui est devenue légume? Donc, c'est Sarah maintenant qui appelle aujourd'hui. La dernière fois, il y a 2 ans en arrière, quand Aïcha va appeler pour insulter Sarah, pour menacer Sarah, il y a une jeune dame qui a appelé, qui s'est fait passer pour la grande sœur de Sarah, la rivale d'Aïcha. Et elle a parlé. Donc, aujourd'hui, Sarah, elle est fatiguée de Aïcha. Elle dit aujourd'hui, elle est décidée, elle veut monter elle aussi pour donner la version, pour donner la vraie version. Donc, elle dit qu'aujourd'hui, qu'elle explique l'histoire, que la dame qui a appelé, c'est-à-dire que celle qui a appelé il y a 2 ans en arrière, qui s'est fait passer pour la sœur d'Aïcha, la sœur de Sarah, qui a dit à Aïcha, faut laisser ma petite sœur tranquille. Tu lui veux quoi? Le monsieur ne t'aime plus. Il t'a dit, mais il veut t'acheter une voiture pour que tu le laisses tranquille. Mais tu ne veux rien de tout ça. Quand Sarah va à Château Rouge, tu casses sa voiture, tu la menaces de partout. Tu lui veux quoi? Maintenant, Sarah est en train de parler aujourd'hui. Elle dit que la grande sœur qui avait appelé, que c'est pas sa grande sœur de sang. C'est une vieille mère qu'elle a connue ici, à Paris, dont elles sont devenues amies. Elle est devenue comme sa grande sœur. Elle, Sarah, elle est congolaise ivoirienne, métisse congolaise, métisse ivoirienne. Non. Maintenant, Aïcha. Elle est gabonaise. Non, toi, Sarah, toi, tu es métisse ivoirienne, congolaise. Toi, Sarah. Maintenant, Aïcha,
qui nous a fait passer... Attends, je bloque ça. Voilà. Voilà. Et maintenant, Aïcha, qui s'est fait passer pour une Ivoirienne, n'est pas une Ivoirienne. Donc, elle nous donnait qu'elle allait en Côte d'Ivoire, c'est faux. C'est au Gabon qu'elle est partie. La Aïcha en question, elle est gabonaise, 100%. Donc, c'est la grande soeur qui a appelé, celle qui s'est fait passer pour sa grande soeur qui a appelé pour dire à Aïcha, il faut laisser ma petite soeur là, qui m'a même appelé, qui m'a envoyé les photos et la vidéo de Sarah, quand Sarah était à l'hôpital, méconnaissable, celle qui m'a envoyé la vidéo là. Sarah dit, c'est elle qui envoyait les informations à Aïcha. C'est elle qui envoyait toutes les informations à Aïcha. Puisqu'elle était sa soeur, comme sa soeur. Elle partageait tout avec elle. Elle rentrait chez elle à la maison. C'est celle vieille mère là, qui prenait tout, qui envoyait toutes les informations à Aïcha. C'est pour ça que, à chaque fois que elle, Sarah, elle était quelque part, Aïcha était là-bas. Elle se demandait, mais elle fait comment pour savoir que je suis ici, je suis ici. Déjà, c'est sa grande soeur, sa vieille mère là. C'est elle qui donnait toutes les informations à Aïcha. Et que le problème qu'elle a eu, où elle a été paralysée, en fait, moi, je l'ai mise en contact avec des hommes de Dieu. Je ne vous ai pas dit parce que c'est discret. Et ça, je n'avais pas besoin de vous dire. Donc, je l'ai mis en contact avec des hommes de Dieu pour prier pour elle. Et elle a dit qu'elle me dit merci parce que ces hommes de Dieu-là ont fait beaucoup. On fait beaucoup, on fait beaucoup. Si elle est guérie aujourd'hui, c'est grâce à ces hommes de Dieu-là. Elle a dit ça. Donc, voilà. C'est parce qu'elle a dit que je vous dis. Sinon, moi, je ne vous avais jamais dit que je l'avais mis en contact avec des hommes de Dieu. Donc, ce qu'on lui a fait, c'est que Aïcha lui a fait là. Pour lui faire ça, pour qu'elle soit parraine ça, pour donner à la personne qui va aller lui faire ce mal-là. Mais si Aïcha n'est pas proche d'elle, comment Aïcha peut avoir ses vêtements, elle peut avoir des choses qu'elle utilise? On t'écoute, Sarah. Oui, ma coach. Oui. Donc, c'est à travers cette grande dame-là oui. que la fille passait. À chaque fois, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais c'est pas possible. Elle dit qu'elle est enceinte de mon mari. Je lui mets à défi qu'elle nous envoie une échographie en direct. Je lui mets à défi parce que je ne suis pas une fille de réseau, ma coach. Moi, je vous suis très bien. Et je n'appelle pas. Je n'ai jamais appelé pendant tout ce temps. Jamais. En fait. Moi, quand je suis tombée malade, c'est la grande qui s'occupait de mes enfants et de mon conjoint. C'est ce qu'elle a dit. En plus, c'est sa grande soeur, la vieille mère là. Attends ma petite, attends ma puce. En fait, comme ta voix est faible, donc je veux au fur et à mesure dire pour qu'on comprenne mieux. En plus, quand elle était à l'hôpital, parce qu'elle était paralysée, elle là, Sarah, elle a 2 enfants. 2 enfants à bas âge. C'est sa vieille mère là qui s'occupait de ses enfants. Eh Seigneur Jésus. Eh Seigneur Jésus. C'est sa vieille mère là qui s'occupait de ses enfants. Celle qui... Il faut parler, Sarah. Oui. Après ça, les hommes de Dieu m'ont dit, la personne qui t'a fait du mal, c'est quelqu'un qui est proche de toi. J'ai dit, quelqu'un qui est proche de moi là, c'est qui? Je ne sais pas c'est qui. Ma mère, elle a quitté le Congo et est venue ici parce que mon père était ivoirien. Ma mère a quitté le Congo et est venue ici. On s'est mis à prier, à prier, à prier. Le pasteur nous dit, c'est un de vos vêtements qui se retrouve au Gabon. Il y a un de vos vêtements qui se retrouve au Gabon. J'ai jamais cru que cette dame-là peut me faire du mal, coach. Jamais. Aujourd'hui, Aïcha, on a piégé la dame. Comment on a su qu'on a piégé que c'était elle? Le jour où je suis sortie de l'hôpital, mon mari m'a dit... Le live, attends ma puce, hein. Le live est bloqué sur TikTok. Le live est bloqué sur TikTok. La team, on met le cœur, s'il vous plaît. Le live est bloqué. Aïcha, attends ma puce, attends. Aïcha est en train de signaler. Elle a envoyé des gens signaler direct là. Parce que c'est pas possible que le direct soit bloqué ou on est en train de dire la vraie vérité. Aïcha, aujourd'hui là. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Arrête de bloquer. Arrête de signaler ce live, s'il te plaît. Arrête de signaler. Attends, je bloque les commentaires. Parce qu'ils sont en train de signaler. Parce que la vérité est en train de sortir aujourd'hui. Donc, j'enlève les commentaires. Vous mettez les cœurs. Vous tapotez seulement. Oui, on t'écoute, Sarah. Oui. Une fois que mon mari m'a dit, il faut dire à ta grande là que tu vas déménager, tu lui donnes une fausse adresse. Comme ça, tu vas voir si Aïcha va arriver là-bas.
Moi, j'ai dit à mon mari, mais arrête, elle ne peut pas faire ça. C'est comme ma grande soeur, c'est ma grande et tout. Elle m'aime beaucoup quand je suis malade avec les enfants. Ma coach, des fois, nos hommes, là, on doit les écouter. Tellement qu'on m'avait diabolisé que mon homme, il m'a trompé, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Je ne croyais pas. Il m'a dit, chérie, fais ça s'il te plaît, tu vas voir. J'ai dit à ma grande, Yaya, comment je l'appelle? Yaya, ça veut dire grande sœur en congolais. Yaya, oui. J'ai dit, mais on va partir et tout. On a trouvé un logement dans telle ville, telle ville, telle ville. Elle m'a dit, pourquoi tu pars? Reste là, il ne faut pas écouter cette folle. J'ai donné une fausse adresse, l'adresse d'un ami de mon mari. Ma coach, même pas 2 mois. Je croise Aïcha au centre commercial. À la fausse adresse là? À côté de l'adresse, moi j'étais au téléphone avec la grande là. Je croise Aïcha. Ça a fait bagarre jusqu'à... J'ai perdu ma grossesse. Aïcha, si je mens là, monte dans le live. Dis c'est faux. Comme ça, moi je vais envoyer tous les plans qui ont été mis quand on s'est battu à Carrefour. Attends, Sarah, attends, je vais récapituler pour qu'on évolue. Donc, ça veut dire que quand les hommes de Dieu avec qui je t'ai mis en contact, quand ils ont prié, Dieu leur a montré d'où venait le problème. Donc, ils t'ont dit que la personne qui t'a fait ça a pris un vêtement pour amener ça au Gabon. Oui. Maintenant, dans les enquêtes, vous avez commencé à soupçonner fortement ta grande soeur qui est ta vieille mère, puisque c'est la seule qui te fréquentait vraiment, qui rentrait chez toi. Donc ton mari t'a dit, on va la piéger. Donc ce qu'on va faire, tu vas lui dire qu'on déménage. Et toi tu as dit maintenant à ta vieille mère là que on va déménager. Elle te dit non, pourquoi? Faut pas déménager à cause d'Aïcha, faut laisser Aïcha rester. Tu dis non, mon mari dit on n'a qu'à déménager. Voilà comment maintenant, toi tu donnes maintenant la nouvelle adresse à ta vieille mère qui est une fausse adresse. Tu as fait exprès, tu as donné une adresse à un de tes amis. Oui, parce que vous savez, en France, pour avoir c'était pas notre adresse. Ok, donc ce n'était pas votre adresse, mais c'était l'adresse de... Attends, Allô? Oui, ma coach. Oui. Oui. Ok. Donc, ça veut dire que tu as dit à Aïcha, parce que pour déménager, la ville où vous êtes parti, là, vous êtes resté chez un ami 1 mois, 2 mois. 1 mois, 2 mois. Oh, Frankie Love, mon bébé, thank you. Donc, vous êtes resté 1 mois, 2 mois. Et l'adresse que tu as donnée à ta vieille mère, là, 2 mois après, tu rencontres Aïcha au supermarché de l'adresse, là. C'est-à-dire que le supermarché qui est à côté de l'adresse, là, tu trouves Aïcha là-bas. Et donc, Aïcha et toi, vous avez fait la bagarre dans le supermarché là, juste quand tu étais enceinte, tu étais en début de grossesse, ta grossesse même est tombée. Oui. Après cette bagarre. Hey, oui. Si je mens, je jure sur mes enfants, si je mens, Aïcha, tu mens dans le live du coach, je dis que c'est faux. Ma coach, on doit apprendre à écouter comme vous nous dites que quand on trouve un homme caviar, on doit le protéger pour nous. Tout ça là, même pour la grande là, c'était pour mon mari. Parce qu'il est fructueux. Donc tous ces histoires est passé par là. La grossesse qu'elle dit aujourd'hui qu'elle est enceinte, si elle est réellement enceinte, coach, qu'elle vous envoie, elle a votre numéro, qu'elle vous envoie l'échographie. Quand on est enceinte, on a une échographie, qu'elle vous envoie l'échographie. J'ai la note de fille. Coach, quelle femme sort avec le mari d'autrui ou même un mari avec qui elle est en rival, ne prend pas de photos. Prends des photos avec mon mari. C'est ça. Prends des photos avec lui. Quand elle parle de l'enfant, elle a plus la garde de l'enfant. C'est nous, on a l'enfant avec nous. Tu vois? Parce que son retour là, c'est la folie qui va la prendre. Vraiment? C'est la folie qui va la prendre. J'ai jamais volé son mari. Il n'était pas marié, je ne l'ai jamais volé. Elle a commencé à me poursuivre parce qu'elle m'avait vu dans votre live. Que je vous suivais. Je n'ai jamais volé son mari. Si c'était son mari que je volais là,
que Dieu me fasse du mal. Mais comme je sais que j'avais rien à voir dans leur séparation, c'est la folie qui a commencé là. Si elle est femme, elle a votre numéro qui vous envoie l'échographie, les photos qui datent de maintenant là, qu'elle est elle avec mon mari. On met la team YouTube, s'il vous plaît. Vous êtes plus de 2000 et quelques. Dû voir cette année. Elle était partie à la CAN parce que mon mari, il faisait partie de l'organisation de la CAN. Oui. C'est là qu'elle était partie. Parce qu'elle pensait qu'elle allait avoir mon mari en Côte d'Ivoire là-bas. Quand je n'ai jamais appelé pendant 3 ans parce que j'ai beaucoup de respect pour mon mari et ma belle famille. Et je vous respecte beaucoup. Oh. On est des femmes. On a des choses à régler, on le règle entre nous. Je ne peux pas appeler dans le live de ma coach pour rencontrer des mensonges. Si elle dit la vérité, qu'elle vous envoie l'échographie et des photos. Je suis bien tombée malade. Ça a duré 1 an et demi. 1 an et demi. Seigneur. Dieu a fait grâce. Mon mariage a eu lieu. Quand je vais vous envoyer les vidéos de mon mariage. Pourtant, elle dit que tu t'es pas mariée. Donc, elle ne sait même pas que vous êtes mariée. Elle sait que je suis mariée, coach. C'est la folie qui a commencé. Ah, c'est la folie qui a commencé. Donc, elle sait que le monsieur là t'a marié. Puis elle dit que le monsieur là jamais il va te marier. Elle a perdu la garde de l'enfant. Pourquoi? C'est parce que elle a fait la folie dans notre mariage. Elle était à ton mariage? Ah, ma coach. Elle est arrivée à la mairie. Elle a fait un scandale. Et tout ça là, c'est ma grande là qui donnait l'adresse. Ma coach, on doit se méfier des gens qui on appelle ma soeur, mon bébé, ma yaya. C'est pas tout le monde qui veut notre bonheur. Donc ça veut dire que après le palabre, tu étais en début de grossesse, tu as perdu la grossesse. Parce que vous avez fait palabre et tout. Et après, vous avez eu votre maison, votre appartement, vous êtes parti de chez ton ami. Oui, on est parti. Vous êtes parti. Et vous avez, le mariage a vraiment eu lieu. Mais la vieille mère là, c'est elle qui a donné l'adresse du mariage, du lieu de mariage à Aïcha. Et pourtant, elle n'était pas invitée. Vous savez, quand tu invites toujours quelqu'un qui connaît Toujours. Toujours. Ça. Donc ça veut dire que la vieille mère, comme quand tu as su qu'elle était mauvaise, c'est elle qui envoyait toutes les informations, que l'habit même, le vêtement que Aïcha a pris pour emmener chez Marabout pour te détruire là, c'est ta vieille mère là qui a pris ça pour donner à Aïcha. Donc quand tu as su tout ça là, tu t'es éloigné de cette vieille mère là. Mais quand tu devais te marier et les faire part que tu as envoyé aux invités, c'est forcément rentré dans ses oreilles puisque c'est un qui envoie un qui envoie un. Et c'est comme ça, elle maintenant, elle a envoyé l'adresse, le lieu du mariage à Aïcha. Et le jour du mariage, Aïcha a débarqué à votre mariage, elle a tapé un scandale. Oui, la police est arrivée. La police est arrivée. Elle était venue avec l'enfant, la police est arrivée avec l'enfant. Parce que en France, ici, tu ne peux pas faire de scandale devant un enfant. C'est ça. Tu ne peux pas être violent devant un enfant. Et c'est là qu'est parti que je dis à mon mari, écoute, moi, je ne peux pas supporter ça. Soit tu demandes la garde exclusive de l'enfant, parce que ça va toujours être comme ça. Même la garde partagée, ça ne va pas marcher. Oui. On a fait la demande de garde exclusive parce qu'il y avait déjà des signalements au niveau de l'école. Il y avait beaucoup de choses. Tu vois. Donc ça veut dire que, attends, Sarah, attends, faut pas te presser. Sarah, pour une fois tu es montée, tu veux parler, on va prendre tout le temps. Parce que Aïcha a fait pour elle. Aïcha est montée plus de 4 fois dans mes lives pour parler. Aujourd'hui, tu es montée là. Il faut qu'on aille pas à pas. Donc quand elle est allée, quand ta vieille mère lui a donné l'adresse, qu'elle allait à ton mariage, qu'elle a fait le scandale, elle était avec son enfant. Et voilà comment la police est arrivée. Quand la police est arrivée, ton mari et toi, vous avez demandé la garde exclusive de l'enfant. Parce que Aïcha est instable. Et à l'école où son enfant va, il y avait des plaintes sur Aïcha. Parce que l'enfant n'était pas trop, c'était pas trop ça. Non, et voilà comment vous avez eu la garde exclusive de l'enfant. Donc Aïcha n'a plus la garde de son enfant. L'enfant est avec son père. Non, elle a droit aux visites, mais dans des relais. Oui, elle a droit aux visites, mais dans des endroits. Ça veut dire qu'elle a droit aux visites, mais dans un endroit public. Exactement. Voilà. Et avec un médiateur. Avec un médiateur. On n'est jamais seul avec elle. On n'est jamais seul avec elle. On voit toujours un médiateur. Oui. Et on le laisse qu'elle passe le temps avec son enfant. Après, on récupère l'enfant.
Oui. C'est comme ça. Oui. Donc, c'est comme ça. Et puis maintenant, ça veut dire que pendant la CAN, comme ton mari était dans l'organisation, quand elle a appris que le mari de Sarah était à Abidjan pour la CAN, elle a pris son billet, elle allait là-bas. Oui. Elle a pris son billet, elle allait là-bas. Maintenant, ça veut dire que, elle dit que ton mari est allé lui rendre visite. Quand elle est rentrée d'Abidjan, ton mari allait lui rendre visite, ton mari allait voir l'enfant. Et c'est comme ça, les deux ont gré qu'elle est l'enceinte aujourd'hui de l'enfant, de ton mari. Oui. Aujourd'hui, il s'agit de la réputation de mon mari. Parce qu'elle nous envoie des menaces. Oui, je veux publier, je veux vous publier le visage, je veux vous publier vos visages, je veux vous faire ça. Si elle est femme, comme elle dit qu'elle est enceinte, qu'elle vous envoie des photos des échographies. Aïcha, Sarah dit que, comme tu dis que tu es enceinte de son mari là, elle veut voir les échographies. Mais échographie qui est datée de maintenant, hein, pas échographie de 1900 Toé, tu vas m'emmener. C'est-à-dire que l'échographie, on va voir la date de maintenant. Pour voir si ce que tu dis là est vrai. Qu'elle ne croit pas que son mari t'a plus jamais touché. Pour dire même qu'il va te greffer, tu vas tomber enceinte. Quand tu es avec un homme coach et que tu sais que tu es en rivalité, tu prends toujours des photos. Tu vas toujours prendre des photos pour prouver à l'autre que voilà, je suis avec lui. Si elle a des photos de mon mari, elle le publie. Aujourd'hui là, qu'elle publie mon mari, si elle est femme, qu'elle publie mon mari. Qu'elle publie mon mari. Depuis cette histoire, je n'ai jamais parlé, même à moi, jamais dit. Jamais, tu es discret, tu es dans ton coin. Là, c'est parti trop loin. Oui. Là, on envoie le direct là partout. Quand souvent sur TikTok, la coach, le direct là a fait beaucoup de vues. La partie de Aïcha, là, les gens ont relayé. Sur TikTok, c'est versé partout. Beaucoup de vues. Et tout le monde là, dans ma belle famille, savent que c'est elle. Elle s'est fait passer pour une Ivoirienne. Tu n'es pas Ivoirienne, ma chérie, tu es une Gabonaise. Tu es une Gabonaise. Lui qui est en train de l'apprendre. Sarah dit c'est folie, folie. Parce que les hommes de Dieu qui ont prié pour que... Francky, ok, faut monter sur TikTok. Les hommes de Dieu qui ont prié pour elle, là, on dit que ça va se retourner contre elle. C'est folie qui a la prendre. Les hommes de Dieu ont dit... Hein, là, sa folie a commencé. Elle est devenue folle parce qu'elle dit, oui, quand je vais couper, je vais chercher mon fils à l'école. Alors que l'enfant là n'est plus avec toi. Alors que c'est le monsieur qui a la garde de l'enfant. Mais c'est folie qui a pris. Aïcha est devenue folle. Elle est devenue folle. Ça se trouve, elle est enceinte, elle va t'envoyer les échos pour dire que c'est le monsieur alors que c'est pas le monsieur. Elle est capable de tout. Hein. Elle est capable de tout. Elle peut dire qu'elle est enceinte. Peut-être qu'elle est vraiment enceinte, mais c'est pas pour le monsieur. Mais elle va dire que c'est pour le monsieur pour cacher le mariage de la femme là. Il faut pas qu'elle va la croire. Hein. Même si elle vous envoie des échos, il ne faut pas la croire. Même si elle vous envoie des échos, qu'elle vous envoie des preuves là, il ne faut pas la croire. Elle est capable de tout. Vraiment. Elle peut envoyer des échographies de sa grossesse, mais ce n'est pas du monsieur, ça se trouve. Écoutez Aïcha là, elle ment jusqu'à... Il faut la bloquer même. D'accord, merci ma caviar. Donc, ça dit que Aïcha est devenue folle. Aïcha est devenue folle. Aïcha est devenue folle. Oui, les amis, Aïcha est devenue folle. Parce que la dernière fois, elle dit qu'elle va chercher son enfant à l'école. Elle va chercher son enfant à l'école. Ja, l'enfant là n'est plus. Donc, c'est la folie qui... Donc, elle est devenue folle. Médicament, elle allait faire sur sa rivale là. Ça s'est retourné contre elle. Voilà la partie là. Ça s'est retourné contre elle. On peut être méchant comme ça. On peut être méchant comme ça. Bon, j'ai donné le nom de ma caviar qui m'a offert la perruque là.